Lucas Hernandez, mon petit, t'as vraiment pas de figure, hein? Je me remémore tes paroles. Je suis Marseillais, je peux pas signer au Paris Saint-Germain. Et là, je vois que t'aurais signé ton contrat avec le PSG. En soi, je m'en bats les couilles, hein. Tu signes où tu veux. C'est juste une histoire de principe. On se revendique pas Marseillais. On est Marseillais. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Alexis Sanchez, de Valentin Rongier et de l'énorme chantier qui attend Marcelino qui a enfin débarqué sur la Canebière. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, vous me donnez énormément de force les gars, donc l'objectif c'est d'atteindre la barre des 300 pouces bleus. Voilà. On peut commencer les amis et on va commencer par deux infos qui concernent les sponsors de l'Olympique de Marseille. Donc dans un premier temps, on a renouvelé le partenariat avec Joule. 1 million d'euros la saison et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, moi j'aime bien quand on travaille avec les entreprises, avec les artistes locaux, régionaux, marseillais, tout ce que tu veux. Et le deuxième, c'est CMA-CGM. Alors CMA-CGM, ils m'ont laissé bouche bée. Ils ont tout simplement mis le logo de l'Olympique de Marseille sur un avion à eux et sur un bateau à eux. C'est extraordinaire. Le logo de notre club, il va faire le tour du monde. Voilà. Allez, on peut enchaîner les amis maintenant avec Alexis Sanchez. Donc apparemment Sanchez, il serait d'accord pour rester, tu vois, mais ça bloquerait au niveau du salaire. On lui propose le même salaire que l'année dernière. C'est pas possible. Avec la saison qui nous a sorti ce joueur, on se doit quand même de faire un effort. Alexis Sanchez, il peut pas continuer à être payé moins que Jordan Veretout. J'ai rien contre lui, mais c'est juste une histoire de hiérarchie, de statut, de cadre. Alexis Sanchez, il a tiré l'équipe vers le haut tout au long de la saison. Je crois pas qu'il ait connu un trou d'air dans la saison. Donc Alexis Sanchez, frérot, on attend ta signature. On a besoin de toi. Donc voilà. On peut enchaîner maintenant les amis avec la conférence de presse de Marcelino. Comment te dire que j'ai pris une claque. Déjà, juste à le voir sourire, j'allais me pincer. Ça change d'Igor Tudor, les gars. Le mec, il était froid. Il sourit pas. Il veut pas exprimer ses sentiments. Déjà, humainement parlant, on a l'air d'être sur autre chose. Ce que j'ai apprécié avec lui, c'est que je sens un homme ambitieux et surtout, qui sait où il veut aller. Contrairement à Igor Tudor, il part pas du principe où il a la science infuse. Il te parle d'un 4-4, son idée de départ, pardon, c'est un 4-4-2, mais il te parle d'évoluer en 4-2-3-1, il te parle d'évoluer en 4-3-3. Donc c'est un entraîneur capable de s'adapter à son effectif. Et c'est là la chose intéressante. Les barrages, c'est dans 1 mois et demi. On n'aura jamais bouclé le mercato. Si tu n'as pas un entraîneur capable de bricoler avec ce qu'il a, c'est mort. Et Marcelino, déclaration les gars, la devise de l'OM c'est droit au but. Et avec son staff, ils vont essayer de se l'approprier. Offensivement, le but c'est de lâcher les chevaux. Que demander de plus? Défensivement, et je suis rassuré les gars, mais vraiment, on va revenir à quelque chose de plus sensé. Voilà, fini le pressing tout terrain là, tu presses à 90 mètres de Paolo Lopez, et surtout, fini le marquage individuel. Donc ça me va. Maintenant, le mercato, va falloir vraiment accélérer, que Pablo Longoria le veuille ou pas. À l'heure actuelle, on a qu'un seul attaquant, c'est Vitinha, et on a qu'un seul latéral, c'est Jonathan Klaus. Donc moi j'ai hâte de voir quels seront les premiers choix de Marcelino. Est-ce qu'il compte s'appuyer sur Dimitri Payet? Valentin Rongier sera-t-il olympien à la fin du mercato? Est-ce que Marcelino compte s'appuyer sur les joueurs qui ont déçu? Vitinha, Ruslan Malinovski et Leonardo Balerdi. Et enfin pour conclure, les joueurs prêtés. Est-ce qu'ils comptent au moins aller piocher, tu vois, dans le retour des joueurs prêtés pour se renforcer? Donc voilà pour Marcelino, mais en tout cas, moi j'ai hâte de le voir à l'œuvre, les amis, hein. Me demandez pas pourquoi, mais je le sens au feeling. Ça fait du bien de voir un entraîneur qui exprime ses sentiments, ça fait du bien de voir un entraîneur qui sourit. Voilà, tu vois, ça change d'Igor Tudor. Mais par contre, Marcelino, de ce que je vois, les supporters ils sont conquis et tout. Il y a qu'une seule vérité, hein. C'est celle du terrain. Je t'aime beaucoup moi aussi. Il y a qu'une seule vérité, c'est celle du terrain. Si les résultats ils suivent pas, frérot,
Attention. Vraiment attention, tu vois. Plus le mec, il a une anecdote avec Pablo Longoria dans l'avion, à Valence, il passe au-dessus du vélodrome, ils te disent que ça doit être incroyable de jouer ici. Ben écoutez, bienvenue chez nous, et maintenant, c'est à vous d'être à la hauteur. Donc voilà pour Marcelino, mais en tout cas, les amis, je suis énormément emballé par cette arrivée. On peut enchaîner maintenant avec le cas de Valentin Rongier. Donc j'ai vu passer certaines informations apparemment d'après l'équipe, de ce que j'ai vu, hein, le Phocéen, pardon, donc on va employer le conditionnel. Valentin Rongier, le club il se serait mis d'accord avec un club anglais ou allemand pour son départ. Comment vous dire que Valentin Rongier, il aura pas son mot à dire, les gars. Si demain il y a une bonne offre qui arrive sur le bureau de Pablo Longoria, il va lui dire tu prends la porte. Voilà, parce que dans l'entrejeu, t'es bien fourni. Kondogbia, Unai, Verretou, Gendouzi. Donc donc Valentin Rongier, les amis, je pense, hein, je pense qu'on peut s'attendre à un départ de notre capitaine. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut enchaîner maintenant, on va faire un point mercato, les amis. Donc, jusqu'à présent, ça a très peu bougé chez nous. J'ai envie de vous dire, c'est normal, les gars, on n'avait pas d'entraîneur, on avait la DNCG à passer, et maintenant, j'espère que ça va s'accélérer. Donc, jusqu'à présent, on a recruté définitivement Ruslan Malinowski. Alors, je me demande si dans le 4-2-3-1 de Marcelino, qu'il envisage de mettre en place, Malinowski, est-ce que ce rôle, il n'est pas fait pour lui? On parle de Payet, on parle d'Azinou aussi, mais il faut pas oublier Malinowski et surtout Valentin Rongier. À Nantes, c'est un joueur qui a aussi évolué en tant que numéro 10. Donc le 4-2-3-1, il peut lui profiter si on s'en sépare pas. Donc après Ruslan Malinowski, on a l'achat définitif d'Eminarit. Alors pour Eminarit, les gars, voilà, je vous cache pas que c'est une excellente chose parce que c'est un profil qu'on n'a pas explosif, capable de percuter, tu vois, il peut déstabiliser une défense à tout moment. Mais pour Eminarit, j'ai juste une incertitude et elle est physique. Est-ce qu'il arrivera à retrouver son niveau après la grosse blessure qu'il a eue? La chance qu'il a, les gars, c'est qu'il revient pile pour la préparation estivale. Donc il pourra se retaper une santé physique et surtout, il pourra retrouver toutes ses sensations avec le ballon et travailler avec le reste de l'effectif. Donc ça, c'est important. Mis à part ces deux joueurs, on a eu Kondogbia, excellent joueur, je trouve un excellent coup, surtout pour 8 millions d'euros. Et on a eu le retour de tous nos joueurs prêtés. Pape Gay, Jordan Amavi, Paul Lirola, Conrad de la Fuente, et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Dans le sens des départs, par contre, c'est beaucoup plus animé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même le 30, le 30, 31 juin, on avait déjà, en fait, avant de passer la DNCG, on a déjà rentré de l'argent dans les caisses. Il y a la Ligue des Champions, il y a l'argent lié aux droits TV, il y a l'argent lié à la troisième place, mais surtout, il y a le départ de Milik. 6 millions d'euros. Le départ de Luis Suarez, 8 millions d'euros. Là encore une fois aussi, voilà, on rentre dans nos cordes financières. On a aussi le départ de tous nos joueurs prêtés. Ruben Blanco, Eric Bailly, Nuno Tavares, Issa Kabouré. Et je sais pas qui j'ai oublié, donc ne m'en voulez pas. Et pour conclure, on a le départ de Radonjic, le départ de Kolasinac. Voilà, parce qu'il prolongera pas, c'est désormais officiel. Et pour l'instant, Sanchez, on peut le placer dans cette liste de départ, les gars. Alexis Sanchez, j'ai envie de lui dire, prolonge mon ami, frérot, prolonge, tu peux pas nous faire ça à nous. Tu vois, rentre à la commanderie, tu mets un taquet tous les jours à Pablo Longoria parce que tu es dégoûté du projet. Ah bien, à nous, faut que tu restes. Donc voilà, les gars. Les amis, je crois que j'ai évoqué avec vous tous les sujets. Hein. Ouais, je crois que j'ai évoqué avec vous tous les sujets. Marcelino, CMA, CGM, Jules, Valentin Rongier, Alexis Sanchez, la reprise. Donc voilà. Pour conclure, les amis, ben écoutez, on va conclure avec mes réseaux sociaux. Hein. Depuis que je vous les ai donnés, ben écoutez, vous répondez à l'appel et je vous remercie pour la force que vous me donnez. Donc mon Snapchat, les amis, c'est Khalil-6 TPAMS 13. Donc sur Snapchat, les amis, les bons plans maillots. Voilà ce magnifique maillot à 29 euros. Je te passerai le site de mon partenaire. Il y a les ensembles de survêtements, il y a les polos, il y a les maillots d'avant-match, il y a les maillots des sélections, les maillots de Serie A. 26 euros, le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Donc sur Snapchat, je peux te faire croquer le bon plan maillot. Il y a aussi les infos, mais il y a aussi ma petite vie, tu vois. Je me filme à la plage, je me filme là.
Donc voilà, sur Snapchat, c'est carré. On a aussi mon compte Instagram. Donc sur Instagram, on est sur un contenu totalement différent puisque c'est moi en vacances, c'est ma tête au vélodrome, c'est ma tête devant le parvis avec les supporters, c'est ma tête à la commanderie, c'est ma tête en vacances, c'est ma tête en Grèce. Bref, c'est mon rapport avec le foot et je vous fais croquer aussi des moments intimes tout en vous parlant, tout en vous relayant les infos de l'OM. Donc mon compte Instagram, TPAMS 13. Voilà, tout simplement. Mon compte Twitter, donc on est sur un contenu là aussi différent, c'est TPAMS 13 13 13. Donc sur Twitter, je réagis à l'actualité footballistique, je réagis à chaud sur les dossiers de l'OM. Et enfin pour conclure, on a TikTok. Donc sur TikTok là aussi on est sur un contenu différent, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, hein, n'hésitez pas à m'ajouter, vous êtes de plus nombreux à me soutenir, à me donner de la force et sachez que je vous remercie. Voilà, sans vous on est Walou et la force c'est vous. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao le sang.